Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct de Delhi en Inde le 23 février 2020. Je vais vous parler de la Kundalini, une fois encore, mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Pensez au petit pouce bleu, c'est super important pour moi. Retrouvez également tous mes livres, mes soins sur fleurdelunité.jimdo.com et également tous mes livres e-books sur Amazon. Et si vous avez envie de faire un don, eh bien vous avez le petit lien PayPal sous cette vidéo ou sous une autre vidéo plus ancienne, parce que là je peux pas, j'ai pas mis les liens comme je fais des vidéos à partir de mon téléphone, je suis pas très douée. Ah bah si, mais voilà, là j'ai pas fait de copier-coller, donc voilà. La Kundalini, les flux telluriques et cosmiques, la linéarité, la dualité, l'unité. Tout ça, qu'est-ce que c'est? Alors, un corps des consciences aujourd'hui, pendant la nuit, le matin, etc. Juste pour partager le fait que la Kundalini, c'est un processus unitaire, c'est-à-dire c'est un processus unitaire qui se passe dans la dualité. C'est-à-dire c'est un processus qui se met en route et qui est linéaire, en tout cas chez moi, haut, bas, bas, haut, énergie tellurique qui monte, va chercher les énergies cosmiques qui redescendent. Énergie tellurique, c'est magnétique tellurique. Chez moi, ça va puiser dans des sphères unitaires parce que on peut être connecté au tellurisme matière, duel, chaotique aussi. Donc ça, je l'ai jamais précisé. Pour moi, on est soit connecté, en ce qui me concerne, à des sphères unitaires, c'est-à-dire des plans unitaires. C'est des sphères que je perçois sous mes pieds, au-dessus de moi, mais c'est des plans unitaires, c'est-à-dire que je puise dans des sphères où il y a le féminin et le masculin déjà réunis. Sauf que les sphères qui sont sous mes pieds, il y a une prédominance tellurique, mais un tellurisme qui est haut en fréquence. Parce qu'en fait, c'est tout le processus à l'heure actuelle sur la planète, c'est de faire monter en fréquence le tellurisme qui est en basse fréquence. Le tellurique, c'est quoi? C'est une énergie propre à la matière, le principe masculin. C'est une énergie ascendante qui circule, en tout cas chez moi, qui circulait en magnétique, c'est-à-dire en forme de vague comme ça, mais certains le ressentent différemment. Moi, c'était en forme de vague, ce qui fait que, boum, ça fait arc-bouter mon corps en arrière, parce que c'est comme un jaillissement. Ça sort au niveau de mon chakra coronal, et ça va chercher le féminin, les hautes fréquences, qui sont des plans unitaires au-dessus de ma tête, mais avec une prédominance féminine, tout simplement. Ça redescend en spirale, et en fait ces deux-là fusionnent, et quand ils fusionnent, ça recrée des sphères. Mais c'est un mouvement linéaire, et la linéarité c'est propre à cette dualité, en tout cas dans laquelle j'évolue, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, etc. Les sphères qui sont autour de mon corps, qui composent mon corps, c'est-à-dire la fleur de l'unité, matrix génitrix, fondation de la vie, ce que j'évoque depuis 2012. Eh bien, il y a l'aspect duel et l'aspect unitaire. Mon aspect unitaire, c'est la sphère centrale. C'est-à-dire mes sphères qui sont à droite et à gauche, devant, derrière, ça compose la dualité de mon univers. Donc mon principe masculin, féminin, à gauche. Les sphères qui sont devant moi et derrière moi, c'est ma notion du futur, la sphère de devant. La sphère de derrière, c'est la notion du passé. La sphère du haut et du bas, c'est la notion de la linéarité dans le plan vertical, c'est-à-dire la notion de la, entre guillemets, divinité. Et cette divinité, chez moi, c'est les énergies telluriques et cosmiques qui circulent. Et en fait, tout ça, toutes ces sphères peuvent se fusionner et revenir au centre, parce qu'il y a une sphère centrale qui peut entourer tout mon être, mais qui existe sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il n'y en a pas qu'une, il y en a 4 milliards, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, quand elle fusionne, je reforme la sphère centrale. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sphères. Ces 7 sphères, c'était les 7 sphères de la fleur de vie. Certains appellent ça la graine de vie, je crois. Maintenant, je me suis informée, voilà, suite au rembrouage d'un spécialiste à Périgueux. Pour ne plus me faire crier dessus, bon, pour autant, voilà. J'utilise les mots des terriens. Les mots de ce qui est connu, bien évidemment, pour faire plaisir à certains. Moi, j'appelle pas ça comme ça, d'un point de vue de ma conscience, ça c'est ce que j'appelle la fleur de vie, c'est ce qui est au cœur, les 7 sphères, 6 plus 1, 7.
Ça correspond au plan de conscience qu'on a vécu jusqu'à maintenant, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. À partir de cette sphère centrale, qui pour moi correspond aux archétypes, les sphères qui composent un corps humain basique. Basique, voilà. Mais basique, c'est-à-dire dans ces sphères, il y a des codes comme l'ADN, hein, d'un côté il y a le bras droit, le bras gauche, la tête, les jambes, etc. Après il y a l'aspect énergétique, c'est-à-dire polarité yin, yang, notion du futur, du passé. C'est-à-dire c'est comme si on crée un univers, vous êtes une déesse ou un dieu, vous créez un univers, faut créer le passé, le futur, la droite, la gauche, le bras, l'aspect physique d'un individu. Bref, toutes ces sphères contiennent ça, des archétypes, des codes, pour pouvoir manifester une forme. Et puis le théâtre qui est autour, hein, la notion de futur, de passé, de haut, de bas, etc. Et ensuite, ça doit s'équilibrer parce qu'en fait, ces sphères-là, au fil du temps et de nos incarnations, des incarnations, ça s'est déséquilibré parce qu'on a fait des expériences. Et puis dans ces sphères circule de l'énergie, parce que ça existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et il y a plein d'engrammements qui font qu'elles ont été voilées, déséquilibrées, plus petites, plus grandes. Alors soit le masculin trop grand, soit le féminin trop petit, etc. Bref, d'où la raison de travailler sur soi. Donc il y a des engrammements avec des énergies de basse fréquence, ça circule pas bien, etc. D'où la raison de travailler sur soi pour pouvoir fluidifier tout ça, fluidifier tous les agrégats, les mémoires, tout ce qui est en basse fréquence, qui voile, pour permettre de refaire circuler les énergies de droite à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Donc devant, derrière, c'est la notion de... C'est quand on travaille sur l'instant présent, c'est-à-dire calmer le mental et être dans l'instant présent autant que faire se peut. Ça permet de refusionner les deux sphères du présent et pas du présent, mais du passé et du futur. Travailler sur le passé, ça permet de dissoudre également tous les agrégats et puis voilà, être davantage dans l'instant présent. La linéarité, c'est pareil, c'est l'aspect horizontal, féminin-masculin. Lorsque la Kundalini s'est activée chez moi, ça a travaillé sur l'équilibrage du féminin et du masculin, mais littéralement, ça travaille sur l'aspect sphérique de mon corps, donc cette structure géométrique. Ensuite, le haut et le bas, c'est ce qu'il y a. Quand le féminin et le masculin ont été équilibrés, le présent, le passé et le futur, qui correspondent donc à une pratique d'être dans l'instant présent autant que faire se peut. Ça permet d'unir et de retrouver, d'être au centre de soi, c'est-à-dire être au centre, c'est cette sphère centrale, être au centre pour moi. Ensuite, ça a enclenché le processus de la Kundalini, du haut et du bas, qui sont les archétypes de la divinité, donc infiniment grand, en haut, en bas. Et donc, comment ça s'active? Eh bien, c'est une notion linéaire encore, voilà, c'est haut, bas, et quand ça s'active, ça recrée de la fusion. Et c'est là, en fait, que tout est revenu au centre de mon être, hein, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. J'ai retrouvé la sphère centrale. Et c'est là, en fait, que ça s'est modifié, que j'ai vu que j'étais moi-même l'infiniment, l'univers. Je me suis regardée à l'intérieur de moi, que la conscience, j'ai perçu que la conscience était le principe féminin au cœur de chacune de mes cellules. Et donc là, j'étais dans une vision unitaire et qui est concentrique. C'est là, en fait, que, effectivement, tout a été modifié chez moi. Pour autant, la dualité existe encore, parce que je suis incarnée. Donc, je peux passer de la dualité à l'unité, de l'unité à la dualité. La dualité, c'est cette Kundalini qui s'active en permanence pour me maintenir dans l'unité. C'est-à-dire ça s'exprime dans la dualité, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Mais ce haut et ce bas recréent un troisième protagoniste, c'est justement cette sphère unitaire du centre. C'est pour ça que je l'active tous les jours pour me rééquilibrer à chaque fois, parce que je vis dans un monde profondément déséquilibré. Je suis quelqu'un qui absorbe, entre autres, pour transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Parce que ce monde est engrammé de basses fréquences, parce qu'on a fait des expériences. Ces expériences sont générées du négatif. Ce négatif vibre en basse fréquence. C'est-à-dire que c'est une particule qui est très lente et qui s'agrège avec la matière, en fait. Tout ce qui est de l'ordre de la matière. Donc c'est pour ça que le tellurique, cette planète entière, elle est en basse fréquence, alors que dans l'unité, ça vibre en haute fréquence. Et l'unité, on le vit quand il y a une fusion entre le féminin et le masculin. C'est pour ça que la Kundalini, en tout cas chez moi, ça circule dans les deux aspects. Féminin, masculin, tellurique, cosmique. Ça part du bas vers le haut, du haut vers le bas, et les deux circulent pour fusionner. Et dans cette fusion, ça transforme les agrégats, ça les fait monter en fréquence par la fusion. Les deux se retrouvent, c'est comme si on se faisait l'amour avec moi-même. Et ça permet de faire monter en fréquence toutes les basses fréquences que j'ai absorbées, que ce soit les égrégores, que ce soit quand je suis en
je vais dans des endroits parce que je suis guidée pour faire telle ou telle chose, eh bien ma Kundalini s'active en lien avec la matrice génitrix, les êtres bleus, avec toute cette conscience, cette vastitude que je suis aussi, pour générer de l'unité qui consiste à faire monter en fréquence toutes les basses fréquences de ce monde, notamment tout le monde de la matière, le tellurisme y compris, parce que ça fait partie intégrante des énergies qui ont été plombées. La planète entière est plombée, sauf le cœur de la planète, et encore, parfois j'ai des doutes. Le centre, cette lave qui brûle et qui fusionne et qui... voilà, d'où le fait que voilà, ce processus de Kundalini, à proprement dit, eh bien, c'est un processus qui existe dans la dualité. Voilà, quand je suis dans l'unité, enfin, j'y suis pas en totalité, puisque en fait, je ne fais que naviguer entre dualité, unité, unité, dualité. Parce que mon job, c'est de transformer. Et quand j'avais 40, 45 ans, et que je passais mon temps à ma conscience s'expanser sur ce fonctionnement, ça me disait effectivement que j'étais comme un ascenseur, je passais mon temps à monter voilà, du monde duel au monde unitaire, à passer mon temps à monter, descendre, ce qui correspond finalement au processus de la Kundalini. Quand je l'active, ça s'active dans tous les sens, haut, bas, bas, haut, dans un mouvement linéaire, ce qui permet ensuite de recréer de l'unité. L'unité, c'est sphérique, c'est la sphère, retrouver ma sphère unitaire, et dans cette sphère, ma vision est concentrique. Et dans cette vision concentrique, effectivement, la nature des polarités s'exprime différemment, à savoir, c'est là en fait où le féminin, je le vois à l'intérieur, au cœur de chaque chose, au cœur de mon être, comme un code, une expression, une sagesse originelle, un savoir originel, mon soi supérieur. Et ce cœur se manifeste via son principe masculin, en une forme, voilà, et ça part du centre vers l'extérieur, ça se scinde. C'est là que ça fait des sphères, à droite, gauche, en bas, en haut, sur les côtés, etc., dans tous les sens. Et donc, voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Je ne sais pas si ça vous apporte grand chose, je voulais expliquer ça. Naviguer entre l'unité et la dualité, ça fait partie de ma mission, parce que tout simplement, je suis là pour transformer, entre autres, créer une nouvelle matrice équilibrée, faire monter en fréquence, etc. En lien avec l'émergence du principe féminin, parce que c'est ça qui permet en fait de faire monter en fréquence par la fusion, d'où la fusion avec tout ce qui m'entoure, la fusion dans le fait où j'absorbe, parce que c'est mes trous noirs qui génèrent une attraction. Un trou noir, ça aspire la matière sombre. C'était les premières infos que je recevais de ma guidance, ma conscience, quand je vivais ce processus en 2012. Comme si j'étais une étoile en fin de vie. Une étoile en fin de vie, elle aspire toute la matière autour d'elle. Et ensuite, boum, ça recycle l'énergie et ça passe vers un trou blanc. On récupère l'énergie pour faire autre chose. Et là, c'est là où apparaissent les nouvelles sphères, en tout cas dans ma structure, qui correspondent au nouveau potentiel, l'émergence de la conscience, la multidimensionnalité, être connecté à toute chose en pleine conscience, et une nature bienveillante aussi, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ça dépend d'où on vient, notre matériel génétique, ça dépend de plein de choses. Moi je partage ce que je suis, il y a des gens qui vont se sentir en résonance, d'autres pas, et c'est juste et parfait, parce qu'on provient pas tous du même endroit, de par notre génétique, les lignées originelles, c'est-à-dire ce avec quoi on a été créé, puisque cette planète a été engendrée par des extraterrestres, clairement. Voilà. Desquels vous faites partie. Et moi aussi. Allez, à très bientôt. Tchuss, merci de votre fidélité. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye. Merci. Ciao.